Ave César. Bon, je suis sur la WL Toys, machin, on va parler des problèmes. Et des choses à faire. Faites attention, les porte-fusées avec le bras court vont à l'arrière et pas à l'avant. Et faites attention de mettre la biellette d'ouverture et de pincement ici à l'avant et pas à l'arrière. De toute façon, ça passe pas avec la vis. Vous êtes obligé de le mettre comme ça. Moi, j'ai vu que j'ai pas de plan, je me suis un peu... voilà, j'ai réfléchi un peu avant. Voilà, mais il y a un souci, c'est que ici, il faudra la petite biellette, là, il faudra la caler sévèrement, parce que si vous serrez à fond en bas, ça vous bride la suspension, déjà d'un bon millimètre au niveau du châssis, donc en bout, il faudrait voir la longueur, mais en bout, ça vous fait du 3 ou 4 mm, fait 3 mm de... Enfin, le double, je pense, ouais, le double à peu près, un peu plus du double de bridage. Donc ici, il faudra absolument mettre une cale. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de... Hop. Je vais faire en sorte de... Bon, reste là, toi. D'être parallèle avec la biellette de lien supérieur. Alors, c'est pas génial. Je me suis dit que... Voilà, ça a quand même pas mal de jeux. Il faudra surtout pas vous bloquer les vis là. Il faudra mettre du frein filet. Moi, je vais faire avec du vernis à ongles. Parce que ça se... Vu la qualité des vis... le vernis à ongles, l'avantage, ça va le bloquer, mais ce sera facilement défaisable. Que le frein filet, bon, ça va être un peu costaud. Donc déjà, il faudra faire ça, parce que sinon, vraiment, ça vous bride la suspension en bas. Là, j'ai monté l'amortisseur pour voir. C'est pareil, il ne faudra pas serrer les vis. Si vous serrez les vis... Oh non, ça va là. Ouais, oui, non, ça là, ça va. Ça va. Le truc qu'il y a, c'est qu'on va voir si on peut gagner un peu, parce qu'en fait, je vais vous montrer. Alors ça, le problème qu'ont ces amortisseurs, c'est que vous allez voir, on peut pas aller. Je sais pas ce qu'il est pas serré. Quand il est bien serré, c'est une galère. Oh, ces petits machins là. Qu'est-ce que je me suis lancé là-dedans? C'était pour m'occuper. Voilà, vous voyez, en fait, la tige ne rentre pas entièrement dans le... La tige ne rentre pas entièrement dans le logement. Parce qu'en fait, il se passe que... Il y a tout qui roule ici. Ça roulait pas tout à l'heure, là ça veut rouler. Il se passe que, en fait, la partie supérieure de l'amortisseur se visse jusque là. Et que, en fait, eh ben, ça vient, la tige vient embuter ici, quoi. Donc, en gros, vous n'avez pas tout le volume. Et l'autre truc qu'il y a, c'est que quand vous montez déjà l'amortisseur, vous voyez, là vous le voyez bien, on perd du débattement. Donc pourtant le châssis est un peu ajouré, mais on va essayer de gagner un peu en rabotant le châssis. Je vais le faire en biais là. Je vais le faire en biais. Je vais bien le raboter. Je vais lui faire un angle. Et de toute façon, il y aura quand même la vis. On pourra mettre la vis de bridage si on veut. Moi, je veux le maximum de débattement. Par contre, voilà, il y a le truc qui va... Mais ça a décidé de rouler. Le truc qui va bien, c'est que... Ben, l'angle change pas. Vous voyez, l'amortissement. L'angle est bien géré, ça c'est pas trop mal.
Ça c'est vraiment pas trop mal. Bon par contre le système là, bon là c'est pas bloqué, mais même bloqué vu que c'est sur rotule ici, vous voyez le jeu qu'il y a là, donc ça du jeu là comme ça devant, derrière, même si le cardan devrait le limiter un peu plus, il y a beaucoup de jeux parce qu'en fait il y a déjà du jeu entre les rotules et les parties en aluminium, et pas mal même, et du coup n'achetez pas ça quoi. Voilà, ne vous achetez pas ça. Au pire les porte-fusées oui, pour les mettre en alu, les jolis roulements. Les amortisseurs on verra, parce que du coup là j'avais une promo sur une des machines comme ça là, en plastoc, à 45 €. Du coup je l'ai prise parce que je veux voir les roulements qu'ils mettent sur les parties plastiques, parce que je me demande si ceux du kit acheté séparément ils vont bien avec la chose, surtout vu ce que j'ai dû usiner. Voilà, je suis pas sûr que pourtant c'est le bon kit, hein, mais je suis pas sûr que ça y aille. Après c'est bien foutu, hein, voilà, on peut régler on pourra régler un peu l'ouverture et le pincement, et le carrossage positif et négatif, enfin, sachant que là vous irez plutôt en positif qu'en négatif, parce que là on est à fond, hein. Au niveau du serrage on est à fond, voilà. Donc ça, ce serait usiner un poil plus court, qu'on puisse gérer un petit peu plus. Voilà, ou alors il faudrait que les triangles soient un poil plus longs. Dans l'idéal, ouais, laisser ça comme ça, mais les triangles un poil plus longs, qu'on puisse vraiment régler, faire du réglage. Même au niveau du pincement, on est limité, on est très limité. Ouais. Là en vidéo, pour vous montrer les angles, c'est plutôt difficile, mais on est très limité au niveau des réglages. Voilà les petits soucis, donc calez ça ici, ça, parce que là si vous le mettez en bas, ça, je vous dis, ça vous bride déjà le truc, et après vous avez quasiment plus de débattement, alors que voilà quoi. Mais voilà, vous allez peut-être pas voir au niveau, c'est dur à vous montrer là, au niveau du châssis, mais en cassant l'angle on va pouvoir gagner ce qui nous manque. Donc voilà, moi je vais faire ça sur le châssis, c'est que je vais clairement raboter les angles. Ici on verra, peut-être que ici ça va moins se le faire à l'avant, mais bon, après c'est joli, hein. Voilà, moi ça me plaît, c'est joli, ça a de la gueule, mais au roulage ça doit pas être, avec tout le jeu qu'il y a. Ici il faudrait mettre une petite rondelle de calage. Voilà quoi, faudrait vraiment mettre une petite rondelle de calage. Vous voyez comment ça bouge là, donc à voir, parce qu'ici il y a des petites rondelles là-dedans avec les amortisseurs. Est-ce qu'en glissant une, après il faudrait pas que ça fasse forcer, parce qu'elles sont un peu épaisses, donc là il faudrait pas que ça fasse forcer. L'idéal serait presque de limer à un endroit et de rajouter une rondelle quoi. Enfin, c'est vraiment, ouais, il faut bricoler là-dessus. Faut bricoler à bloc, donc vous achetez pas ça, parce que il faut tout bricoler, clairement. Il n'y a pas à tortiller du cul comme on dit, c'est qu'il faut tout bricoler. Voilà, donc vous achetez pas ces kits en aluminium si vous n'êtes pas prêt à bricoler un peu. Après au niveau des calages, les petites cales en laiton là qui vous mettent, ça va bien, vous voyez, il y a juste ce qu'il faut de jeu. Après niveau amortissement, voilà, hein, moi c'est du truc à ressort, mais ça n'a pas l'air si mal. Faudra voir après avec le poids dessus, mais
Bon, on peut mettre une goutte d'huile dedans, mais ça sert à rien parce que c'est pas étanche. Plutôt mettre un peu de graisse, peut-être un peu épaisse. Ce qui la rendrait plus... moi, ce que je vais faire, je vais mettre un poil de graisse dedans et puis... ce qui rendra le truc un peu plus soyeux. Mais sinon, voilà. Ça, faites attention à ça. Mettez-vous une vis un peu longue, calée ici. Ça, c'est obligatoire, ça c'est sûr, parce que sinon, ça vous bride déjà la suspension, qui n'est pas énorme là-dessus. Bon, pour un petit engin comme ça c'est pas mal, mais quand même, c'est dommage de... Surtout que les angles vont bien. Hein. Ça bouge pas plus que ça. Donc, c'est dommage de perdre du débattement. Voilà. Surtout que, bon, là, on pourrait gagner quand même un petit peu. Il y a combien à gagner de plus? Quasiment 2 mm. 2 mm ici, donc là en bout ce sera 4 mm de débattement supplémentaire, quoi. Voilà. Mais bon, c'est joli, qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli. Je vous laisse là-dessus. Bisous à tous, éclatez-vous.